40 kWh sont perdus. Et sur les 60 qui restent, 15 kWh sont perdus également à cause du gaspillage. Donc, il y a deux actions. Les 40% perdus, ça, c'est au niveau de EDG. Les 15% perdus sont au niveau des ménages. La sensibilisation porte sur les 15%. Il faut qu'on ait une attitude responsable. Lorsqu'on sait que quelque chose est précieuse et cher, on fait attention. Le courant est excessivement cher pour sa production, pour son transport et pour la distribution. Donc, les 15% de perdus, si les gens s'en rendent compte, ils payent 15% de leur consommation sans pour autant l'utiliser. Donc, c'est une perte pour leur poche. D'où la nécessité de n'utiliser le courant que lorsque c'est essentiel. Dans certaines pièces, on voit des climatiseurs qui fonctionnent tout le temps alors qu'il n'y a personne dedans. Des lampes allumées alors que ce n'est pas nécessaire et même parfois pendant toute la journée. C'est un gaspillage que je considère comme étant irresponsable. Donc il faut que nous fassions des efforts dans ce sens. C'est pour cela, avec l'accord du ministère et de la direction de EDG, on va mener, regardez en haut, les lampes sont allumées. C'est du gaspillage. Est-ce nécessaire? Non. Ça va aggraver la facture de ceux qui louent le bâtiment, parce qu'on va le leur répercuter. Donc c'est un exemple qu'il faut prendre en compte. Donc je parlais des 15%. Nous allons très rapidement mener une campagne de remplacement de toutes les ampoules incandescentes avec l'accord et la participation effective des collectivités locales. Par exemple, une lampe qui consomme 40 watts, elle n'éclaire pas plus qu'une lampe qui ne consomme économique de 10 watts. Donc, ce sont des choses que nous allons exploiter très rapidement. Et si on remplace toutes les lampes incandescentes dans Conakry, on va économiser combien? 40 mégawatts d'électricité. Et 40 mégawatts d'électricité, ça nous coûte des millions et des millions de dollars. Donc cela veut dire qu'en remplaçant simplement les lampes incandescentes par des lampes économiques, on peut économiser 40 mégawatts uniquement pour l'agglomération de Conakry. Ça, on va le faire. Par rapport à EDG, les 40% de courant produit et perdu, il faut prendre des mesures drastiques. 1. Les compteurs totalisateurs, ça c'est très important. Et, comme vous le savez mieux que moi, il faut que nous fassions le maximum pour que tout ce qui est produit puisse être utilisé de manière efficace. Vous avez des centrales, vous avez des fils, le transport qui n'est plus adéquat. Donc il faut que les 40% qu'on les réduise. En les réduisant de manière drastique, ça nous fera économiser des millions et des millions de dollars. Et ça va diminuer la subvention qui est accordée à EDG, alors que cette subvention peut être utilisée ailleurs. Maintenant, pour l'économie d'énergie,
Je donne l'exemple. L'année dernière, c'est-à-dire au mois d'avril, mai, je crois, on avait pris la décision que tous les bâtiments administratifs doivent avoir des compteurs prépayés. Et j'espère que le programme continue, parce que le moment viendra très rapidement où, de manière, j'allais dire, à la militaire, les installations des compteurs prépayés seront systématiquement mises en place. Parce que ça va responsabiliser davantage les gens sur leur consommation. Et je dis également que lorsqu'on met un compteur prépayé, j'ai pris l'exemple de la primature. En l'espace de ces 9 mois, notre facture d'électricité a été diminuée des 3/4. Donc cela veut dire que les compteurs prépayés nous reviennent nettement moins chers et ça nous permet d'économiser de l'énergie. On va faire une campagne systématique pour que toutes les concessions et toutes les maisons puissent être dotées d'un compteur prépayé et vous verrez que ça va permettre d'économiser de l'argent. Parce que, par exemple, à domicile, j'ai fait l'expérience, les factures que je recevais auparavant, à chaque fois, je vois 600 000, le mois suivant, c'est des centaines de milliers. Mais j'ai chargé le compteur pour 1 million, mais ça fait plus de 2 mois. Personne n'est venu me dire « Ah, il n'y a plus d'électricité au domicile ». Donc c'est pour dire que les compteurs prépayés vont nous permettre à tout le monde d'épargner de l'argent et ça permettra à la EDG d'avoir les ressources pour son développement, à l'État de diminuer les subventions et au pays d'avoir les capacités énergétiques de faire face à nos problèmes de développement. Donc, l'énergie, ça coûte très cher, très cher. Si vous saviez combien ça coûte, vous allez avoir pitié de l'État. Il faut qu'on change d'esprit, des habitudes de décennies qui considèrent tout ce qui appartient à l'État n'appartient à personne, donc on peut faire ce que bon nous semble. Imaginez-vous que c'est de votre poche que tout cela devrait être payé. À ce moment-là, vous vous rendrez compte comment, par exemple, dans les pays limitrophes, même les petits-enfants surveillent les lampes. Dès qu'une lampe est allumée, si ce n'est pas nécessaire, même les petits-enfants sont les premiers à aller éteindre les lampes. Nous aussi, nous devons prendre cet esprit. Ce n'est pas une, comment on appelle ça, une contrainte majeure, mais c'est une attitude citoyenne de responsabilité pour nous permettre de manière dynamique, de manière constructive, d'économiser le peu qu'on a pour utiliser ce qu'on peut épargner à satisfaire d'autres besoins essentiels. Unwali Kamama. Merci.